de pensées majeures qui vont vous conduire à la richesse. 3 types de pensées qui vous conduisent de façon inexorable à la richesse. La première catégorie de pensées, ce sont des pensées créatrices. Les pensées créatrices. J'entends par pensée créatrice les pensées qui vous amènent à réaliser quelque chose que personne n'a réalisé avant vous. Ce sont des pensées créatrices. D'accord? Par exemple, un exemple de pensée créatrice, on peut être ici et quelqu'un, tout de suite, imagine un moyen de transport autre que la voiture, autre que le vélo, autre que ci, et qui devient une révolution pour notre génération. Il a créé quelque chose à partir de la pensée créatrice. Il crée quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Est-ce que vous croyez que toutes les choses qui doivent exister existent déjà? Quels sont ceux qui disent non? Levez la main. Alors donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut créer. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'engager en te disant il faut que je découvre quelque chose que personne d'autre n'a découvert avant? Si vous n'engagez pas votre pensée dans cette dimension, vous n'aurez jamais accès à la créativité. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous devez comprendre que la créativité est la conséquence d'une demande que vous mettez à la sphère de l'esprit. Donc, vous-même, vous devez mettre une demande à la sphère de l'esprit en disant, il faut que j'engage mes pensées dans le domaine surnaturel pour copter une idée que personne d'autre n'a eue avant moi sur la terre. Et quand vous avez une idée pareille, je vous garantis que la fortune est assurée. N'oubliez pas que ceux qui initient sont toujours plus riches que ceux qui suivent après. Mais maintenant, la deuxième catégorie d'idées, même si vous n'êtes pas créatif, vous pouvez avoir des idées innovantes. Vous devez faire la différence entre la créativité et l'innovation. Je n'ai pas dit novation, parce que novation, c'est créateur. Mais innover, c'est justement améliorer ce qui a déjà été créé. D'accord? Des idées innovantes. Les idées innovantes améliorent l'existant. Elles proviennent de ce qui existe déjà. Donc il faut avoir des idées innovantes. Il faut, la deuxième catégorie, idées innovantes. La troisième, des idées opportunes. Les idées opportunes. Alors je m'explique. Je les ai nommées comme ça. J'ai réfléchi pendant longtemps pour les enseignements que je donne et puis j'ai conçu ça comme ça. Peut-être vous n'allez pas voir ça ailleurs de la même manière, mais c'est comme ça que j'ai conçu. Voilà, les idées opportunes, elles naissent des opportunités qui viennent sur notre chemin. Des situations que nous croisons dans la vie. Des idées opportunes. Généralement, quand vous avez déjà beaucoup d'argent et que vous êtes connu comme quelqu'un de riche, les bonnes idées viennent à vous. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'asseoir pour réfléchir sur comment faire pour gagner de l'argent à un certain palier. Je n'ai qu'à rester chez moi. Chaque semaine, j'aurai au moins 2 personnes qui viendront avec de très bons projets parce qu'ils ont les idées, mais ils n'ont pas les moyens. Et donc, chaque fois que tu as les moyens, les bonnes idées convergent à toi. C'est ce que j'appelle des idées opportunes. Elles viennent sur ton chemin. Et elles peuvent mener à une conversation que tu as avec quelqu'un. La personne peut juste donner une ébauche en disant, j'ai vu un film, on parlait de ça. Et puis tout de suite, c'est une idée opportune qui vient sur ton chemin. Il faut encore avoir la capacité de discerner et de saisir l'opportunité divine, surnaturelle qui vient à ta rencontre. Donc quand l'argent arrive chez toi, ça n'arrive pas toujours sous la forme d'argent, ça vient toujours sous la forme d'une idée. Malheureusement, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas sa venue. Donc, nous pouvons conclure que être riche, ce n'est pas simplement avoir l'argent. D'accord? Quels sont ceux parmi vous qui ont un compte bancaire fourni à plus de 50 millions? Levez la main, je ne vais pas vous demander votre argent. Vous avez plus de 50 millions dans le compte bancaire? Personne. Ok, bon, alors je ne vais plus descendre. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez ne pas avoir 50 millions dans votre compte bancaire, même pas 1 million, mais être plus riche que quelqu'un qui a 1 milliard? Parce que la richesse, c'est l'idée. La vraie richesse, c'est l'idée. Malheureusement, dans notre système, on n'a pas eu un système qui valorise les bonnes idées. Sinon,
Dans les nations développées, les bonnes idées sont pourchassées. Et elles coûtent cher. D'accord? Donc, il faut donc comprendre cela. Donc, ce n'est pas vos idées qu'on connaîtra si vous êtes une personne sage ou pas. Comment est-ce que vous dites que tel était sage? Ce sont les idées qu'elle a, n'est-ce pas? Vous voyez, la sagesse, n'est-ce pas, est démontrée par la capacité à avoir de très bonnes idées, prendre de très bonnes décisions.